Alléluia. Vraiment, nous nous excusons auprès de nos bien-aimés, mais la Côte d'Ivoire traverse un temps de délestage. Alléluia. Donc cela est dépendant de nos volontés. Ils ont encore à nouveau coupé l'électricité. Voilà. Donc toutes nos excuses. Alléluia. Voilà, nous sommes encore de retour. Gloire à Jésus. Et donc nous allons continuer sur cette lancée. On va reprendre notre proclamation qu'on faisait. Alléluia. Voilà. Il est déclaré, selon le livre de Psaumes, chapitre 29, verset 3 à 7, et le verset 10 à 11. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Syrion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux au nom de Jésus. Père éternel Dieu, c'est toi qui as déclaré, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est pourquoi, c'est au nom de Jésus que je te demande que la voix de l'Éternel qui retentit sur les grandes eaux descende dans toutes les eaux sacrées de la ville où je réside, dans mon village maternel, dans mon village paternel, dans la région où je proviens, toute eau sacrée, tout fleuve, tout lac, toute eau que adore qui que ce soit, d'où proviennent des attaques spirituelles pour nuire à ma santé, pour nuire à ma destinée, pour nuire à ma vie, à la vie de mes enfants, à mes projets, à ma relation avec Dieu. Père Céleste, j'envoie, j'oriente tout le contenu de Psaume 29, verset 3, dans le triangle de Bermude, dans le monde sous-marin, d'où proviennent les attaques spirituelles de l'esprit des morts, des agents du monde des ténèbres, de la reine de la côte, contre ma vie. Père Céleste, que la voix de l'Éternel qui retentit sur les grandes eaux, retentit dans ces grandes eaux, afin de frapper tous les habitants du monde sous-marin, de ces grandes eaux, par sa puissante voix, par sa puissante voix, au nom puissant de Jésus. Père Céleste, il est déclaré au verset 7 de Psaume 29, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Éternel des armées, que ta voix qui fait jaillir des flammes de feu retentit dans tout mon corps, dans tout mon âme, dans tout mon organisme, dans tout mon cœur, dans toute ma pensée, dans tout mon être entier, afin qu'aucun esprit quelconque qui accable ma santé, qui accable ma vie, ne subsiste face à la voix de l'Éternel qui fait jaillir des flammes de feu, qui retentit maintenant dans tout mon être entier pour détruire tout esprit méchant qui accable ma santé. Au nom de Jésus, j'oriente la voix de l'Éternel qui fait jaillir des flammes de feu dans le monde des ténèbres, dans les quartiers généraux de tous les sorciers, dans les quartiers généraux de tous les satanistes, dans les quartiers généraux de tous ceux qui servent le diable, dans tous les quartiers généraux de la ville où je réside.
Je fais retentir la voix de l'Éternel qui fait jaillir des flammes de feu dans tout le spirituel de la ville où je réside, dans tout le spirituel de la nation où je réside, dans tout le spirituel de mon assemblée chrétienne, du quartier où je réside, d'où proviennent les attaques spirituelles contre ma vie, contre ma maison, contre ma destinée, contre ma santé, contre mon étoile. Frappe-les de ta voix qui fait retentir les flammes de feu, tous les agents du diable qui s'attaquent à ma vie et tous les démons qui collaborent avec eux, qu'ils soient tous frappés par cette voix de l'Éternel qui fait jaillir des flammes de feu au nom puissant de Jésus. Père céleste, que la voix qui fait jaillir des flammes de feu retentit dans toute la confrérie de sorcellerie de ma famille maternelle, de ma famille paternelle, d'où proviennent les attaques spirituelles contre ma vie. Que la voix de l'Éternel qui fait jaillir des flammes de feu détruit toute œuvre de la sorcellerie qui est pratiquée contre ma vie, contre ma destinée, contre mon étoile, contre ma santé, contre mes projets, contre mes enfants. La voix de l'Éternel qui fait jaillir des flammes de feu, je l'oriente contre tous les sorciers, les satanistes, les agents du diable. Ils sont assis sur ma santé, ils sont assis sur ma vie, ils sont assis sur ma santé. Frappe-les par la voix de l'Éternel qui fait jaillir des flammes de feu au nom puissant de Jésus. Père céleste, que la voix de l'Éternel qui fait jaillir des flammes de feu retentit dans toutes les loges des mystiques, des satanistes, les détruire tout ce qu'ils ont fait contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, tu as déclaré dans le verset 11 du psaume 29, l'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Donne-nous la force, Père éternel Dieu, donne-nous la force et bénis tes enfants que nous sommes au nom puissant de Jésus. Que ta grâce surabonde dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, ils ont coupé encore le courant. Si on avait arrêté le groupe électrogène, tu as vu? Ils ont envoyé le courant et puis non. Alléluia. Nous continuons. Nous continuons. Amen, amen. Nous allons prier. Nous allons prier, proclamer des passages très forts, très lourds pour s'attaquer aux œufs des ténèbres. Nous allons prier avec l'échelle céleste. C'est une arme redoutable, avait dit le pasteur Oscar. On va encore l'utiliser. Vous voyez, quand vous utilisez l'échelle céleste, le diable vient attaquer votre vie. Ce n'est pas que cette échelle-là demeure là où vous l'avez placée. Amen, amen. Voilà. L'échelle divine, l'échelle céleste, est une arme très redoutable contre le royaume des ténèbres, avait dit le pasteur Oscar. Amen. Nous allons l'utiliser ce soir. Oui, oui, Jésus. Amen. Le pasteur Oscar, l'ex-sataniste, l'ex-5e roi sorcier de toute la Côte d'Ivoire, l'ex-16e roi sorcier de Satan sur le plan mondial, l'ex-16e femme et mari de Ouattara, l'ex-franc-maçon, maître des loges, vraiment, qui a pratiqué la haute magie et qui était l'ex-premier ministre de tous les sorciers de l'Afrique, étant délivré à Jésus-Christ, nous dévoile un peu certains secrets. Et nous déclare que dans Genèse 28, verset 12 à 13, Genèse 28, verset 12 à 13, il y avait une arme spirituelle très redoutable
contre le monde des ténèbres. Amen. Genèse chapitre 28, verset 12 à 13. Amen. Voilà, on est que sur la page. Moi aussi. Alléluia. Genèse chapitre 28. Voilà. Verset 12 à 13 et le verset 16 à 17. Donc, et le verset 16, pardon. Amen. Voilà. Voilà ce qu'il dit de cette âme. Il dit l'échelle divine ou l'échelle céleste est une âme terrible et un secret terrible. L'échelle céleste est une âme fatale et redoutable. On l'invoque l'échelle céleste dans l'église, dans notre maison, même dans nos lieux de travail. Là où l'échelle est pointée, le ciel s'ouvre obligatoirement. C'est ce qu'il avait dit. Et ne se ferme jamais. Donc, une église, si nous voyons, c'est lui qui parlait à ce moment, il dit dans une église, si nous voyons dans une église une échelle toujours matin, midi, soir, les anges ne font que descendre. Ils montaient, ils descendaient, ils envahissaient l'église et le secteur tous les jours. Donc le combat devenait très compliqué pour nous les mystiques et tous les mystiques qui sont dans le secteur. Voilà ce que le pasteur Oscar avait dit. Amen. Amen. Il fallait amener le peuple et le pasteur de cette église-là à faire des bêtises, c'est-à-dire à commettre des péchés, puis l'échelle céleste allait disparaître. Et les anges allaient disparaître. Alléluia. Donc, l'échelle céleste est une âme fatale. Le lieu où elle est pointée et les anges envahissent, tout le lieu est libéré, la gloire de Dieu prend le lieu. Amen. La Bible nous dit que les anges montaient et descendaient. Tu vas formuler tes sujets de prière et dire aux anges de monter avec tes sujets de prière et que la réponse descende. Amen. Voilà ce qu'il avait dit concernant l'échelle céleste. Amen, amen. Voilà. Nous allons utiliser l'échelle céleste. L'échelle céleste peut être orientée dans ton lieu d'habitation. L'échelle céleste peut être orientée dans le camp de tes adversaires et faire descendre les anges dans ce lieu. Les démons fuiront. Ils ne pourront pas subsister à cause de l'échelle céleste. Tu vas envoyer l'échelle céleste, une âme fatale, dans le monde des ténèbres pour tous tes adversaires. Alléluia. Ils s'attaquent à ta vie. Amen. Nous allons proclamer ensemble. Gloire à Jésus. Il est déclaré. Selon le livre de Genèse 28, verset 12 à 13 et le verset 16. Il y eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Ce lieu, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Au nom de Jésus. Donc c'est le verset 16 à 17 aussi. Hein? Amen. Alléluia. Ajoutez le verset 17. Il est déclaré, selon Genèse chapitre 28, verset 12 à 13 et le verset 16 à 17. Il y eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel.
Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre de la Genèse, chapitre 28, verset 12 à 13, et le verset 16 à 17. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste, n'as-tu pas déclaré, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus que je te demande que le chef céleste, qu'avait vu dans son songe, mon patriarche Jacob, apparaît dans le spirituel de ma maison où je réside, soit pointé dans le sol et que ce sommet touche au ciel. Comme cela fut, selon Genèse 28, verset 13, verset 12 à 13, au nom de Jésus-Christ. Et le verset 16 à 17, au nom de Jésus-Christ. Et cher céleste, apparaît dans le spirituel de ce lieu où je réside, dans le spirituel de ma maison où je réside. Et cher céleste, apparaît dans le monde des ténèbres, d'où proviennent les attaques spirituelles pour nuire à ma santé, pour nuire à ma vie. Au nom de Jésus,